on est réunis ce matin pour parler donc, de BIM Office, solution développée par Studio Base 2. Donc Studio Base 2, on a une équipe basée, enfin une société pardon, basée à Paris. L'idée de BIM Office, c'est de vous permettre de gérer à la fois toute votre activité, à la fois votre société, donc c'est-à-dire tout ce qui est vos notes d'honoraires, vos contrats, avec les maîtres d'ouvrage, les factures, les notes d'honoraires, tout ça, je vous montrerai dans le détail, mais également tout votre projet. Alors là, le côté purement métier de de la gestion de projet, avec à la fois tout ce qui est les études techniques, toutes les appels d'offres, tout le suivi des appels d'offres, toute la mise en place des documents nécessaires à vos consultations, mais également tout le suivi de votre chantier. Donc BIM Office va vraiment vous assister depuis l'esquisse de vos projets jusqu'à la réception de vos travaux, en passant par toute l'administration de votre agence. Vous avez un petit QR code là, n'hésitez pas à le flasher. Ce QR code vous permet simplement de nous suivre sur notre groupe LinkedIn. Il y avait un autre QR code juste avant, c'était sur l'intro, qui nous permet de vous connaître un peu mieux. Vous inquiétez pas, il sera affiché à la fin. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre groupe LinkedIn. Manon poste pas mal de choses, notamment toutes nos communications passent sur le groupe LinkedIn, mais également d'autres utilisateurs peuvent échanger sur notre solution très facilement. Alors, quelle est la cible de BIM Office? C'est facile, BIM Office, c'est disponible et orienté vers l'ensemble des équipes de maîtrise d'œuvre. Que vous soyez archi, contractant général, bureau d'études techniques, économiste, décorateur, archi d'intérieur, promoteur, à partir du moment où vous avez un projet à gérer, un projet de construction à gérer, vous pouvez utiliser un BIM Office. En termes de taille de société équipée, on a des professions libérales, enfin des archis qui bossent en libéral, qui travaillent donc seuls. À l'inverse, des sociétés avec un peu plus de collaborateurs, par exemple des bureaux d'études, des contractants ou autres, même des agences d'architecture, qui peuvent aller donc jusqu'à 500 collaborateurs sur la même base de données partagée et entièrement sécurisée. En termes d'installation, donc bien entendu, en fonction du type d'agence, on a une version monoposte où là, du coup, vous ne partagez pas des données, vous travaillez simplement seul sur votre base de données. Ou alors, vous pouvez travailler en version client-serveur, donc vous avez un serveur qui tourne, des clients qui viennent se connecter dessus pour pouvoir partager les données. Je vais vous faire le détail de toutes les données, bien entendu, qu'on peut vous partager pendant toute la démonstration. Mais n'hésitez pas, si vous avez déjà des questions à les poser, ça me permettra de compléter un petit peu ma démonstration. Alors en termes d'installation, BIM Office peut être installé en local, c'est-à-dire dans votre société ou dans votre agence sur votre serveur, ou alors en serveur hébergé, donc dans le cloud. L'intérêt d'avoir un serveur qui est hébergé, c'est que vous allez pouvoir vous connecter depuis n'importe où sur la base de données. Donc ça, c'est extrêmement pratique, parce que par exemple, pour les agences qui sont réparties entre plusieurs sites, du coup, vous pouvez travailler sur vous pouvez tous travailler sur la même base de données. Vous avez également la possibilité, par exemple, de travailler en télétravail comme si vous étiez au bureau. Donc c'est extrêmement pratique. Et bien entendu, ça va également vous permettre, par exemple, de partager des données plus facilement. Je vous l'évoquerai dans les installations par la suite. Alors, quel est l'intérêt d'une solution comme BIM Office? C'est bien entendu donc, de centraliser vos données, du coup d'assurer la cohérence de toutes ces informations. Cette cohérence des informations va vous limiter du coup drastiquement tous les temps de contrôle des informations. Un exemple tout simple, les références cadastrales, vous les saisissez une fois dans la fiche information projet et vous allez pouvoir les utiliser tout au long de la vie du projet, que ce soit peut-être dans votre contrat de maîtrise d'œuvre, que ce soit dans votre CCTP, que ce soit dans un marché de travaux avec une entreprise, vous allez pouvoir récupérer de façon illimitée l'information et très facilement. Vous n'avez pas besoin du coup de vérifier que l'information soit juste puisqu'elle vient une fois, elle est saisie une fois dans votre base de données pour être réutilisée. Donc ça va vous permettre d'optimiser tous vos process et donc du coup vous allez gagner énormément de temps sur l'ensemble des tâches administratives. Je vous ai donné déjà quelques exemples avec les CTP, les contrats, les marchés de travaux, mais il y a plein de documents que vous allez pouvoir générer dans BIM Office. Vous allez voir, on va faire le détail dans chacun des modules de tous les documents que vous allez pouvoir générer. Vous allez gagner énormément de temps avec notre solution. BIM Office, c'est organisé autour de modules. Donc, dans les grandes lignes, on a un module qu'on appelle l'espace collaboratif, qui est accessible par tous les collaborateurs de votre structure. Cet espace collaboratif ne nécessite pas de poste utilisateur lié à votre licence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, vous pouvez utiliser gratuitement l'espace collaboratif dans le cadre de votre agence pour
à partir du moment où vous avez une licence BIM Office. Donc l'espace collaboratif, je vous ferai le détail, c'est vraiment la base de BIM Office. C'est là que vous allez retrouver par exemple les intervenants, les mails, les documents, et vous allez partager comme ça des données très facilement avec vos collègues. J'insiste, je vais vous faire le détail de chacun des modules par la suite, donc là c'est juste pour comprendre le principe de base. Ensuite, ce que vous achetez, ce qui est lié à votre licence, c'est un nombre de postes sur les modules métiers. Donc c'est les modules qui se trouvent à droite de l'écran, donc les études techniques, les appels d'offres, les travaux, la gestion, l'organisation. Pour utiliser ces modules, il faut qu'il y ait un poste utilisateur sur votre licence. Donc, qu'est-ce qu'on va vous proposer dans ces modules? Facilement, dans les études techniques, tout ce qui est mis en place des CSDP, des DPGF. Par la suite, les appels d'offres, donc tout le suivi administratif des appels d'offres, la création des documents administratifs. Une fois qu'on aura fini cet appel d'offres avec toute la comparaison des offres, les RAO, excusez-moi, et l'attribution des lots, on va pouvoir basculer dans la partie travaux. Partie travaux très simple, deux grandes étapes. D'un côté, tout ce qui est administration des travaux, c'est-à-dire les marchés de travaux, les propositions de paiement, les ordres de service, et d'un autre côté, tout ce qui est comptabilité de travaux, planning, compte rendu ou PV de réception. Vous trouvez ensuite des modules pour gérer vraiment votre société, donc avec la gestion et l'organisation. Qu'est-ce que c'est? Gestion très simple, contrat de maîtrise d'œuvre, contrat de contractant général, émission des notes d'honoraires, des appels de fonds, analyse de rentabilité par rapport au temps passé, par exemple, avec les collaborateurs sur les différents projets, et le module organisation en liaison très intime sur cette gestion, c'est-à-dire on attribue des tâches aux collaborateurs, on vérifie que ces tâches sont réalisées ou pas, on analyse la charge de travail des collaborateurs, et bien entendu, on va vérifier tous les temps passés sur les projets, etc. Vous voyez, du coup, on a un ensemble de modules qui vont vous permettre de gérer vraiment l'intégralité de votre société. Lorsque je le présente de façon chronologique par rapport à votre projet, mais bien entendu, vous allez créer le BIM Office qui vous intéresse par rapport à vos besoins. Un exemple très personnel, je suis architecte de formation, j'exerçais avant d'être chez Studio Base 2, et à l'agence, on faisait beaucoup de maîtrise d'œuvre d'exé, donc il y avait plein de projets sur lesquels on ne se servait que du module travaux dans BIM Office. On n'utilisait pas les études techniques et l'appel d'offres, on arrivait directement dans la partie travaux très facilement. Alors justement, par rapport à ces distinctions de modules, donc ça, ce que vous avez à l'écran, c'est un BIM Office, excusez-moi, full. Donc c'est-à-dire vous avez toute l'application disponible sur l'ensemble des utilisateurs. Bien entendu, vous allez pouvoir attribuer des droits d'accès à certains collaborateurs pour pouvoir limiter les accès sur certains modules. En parallèle de BIM Office Full, on vous propose un BIM Office qu'on appelle Start Edition. Donc c'est 3 versions différentes de BIM Office. Donc c'est soit études techniques appel d'offres avec l'espace collaboratif bien entendu, soit travaux et chantiers, ou alors encore administration et finance, organisation. Le soit est important, vous pouvez choisir en fait une des versions. Si vous voulez basculer vers plus d'outils, vous pourrez basculer vers un BIM Office Full très facilement. Bon, très rapidement, première version, donc BIM Office SE, études techniques et appel d'offres, vous allez trouver bien entendu l'espace collaboratif plus les études techniques et l'appel d'offres. BIM Office travaux et chantiers, vous allez trouver l'espace collaboratif et la partie travaux. Et la dernière version de BIM Office administration et finance, organisation, tout ce qui est espace collaboratif, gestion, organisation. Maintenant, on va rentrer donc dans le vif du sujet par rapport au contenu de chacun des modules, et on va bien entendu commencer par l'espace collaboratif qui est la base de tout dans BIM Office, comme je vous le disais. Donc dans l'espace collaboratif, c'est là que vous allez trouver vos bibliothèques d'intervenants, vos listes de projets, la gestion électronique des documents, donc une GED intégrée à BIM Office. Hop, pardon, j'ai une notification qui m'a fait partir. Désolé. Voilà, j'ai une notification qui m'a fait partir le Keynote. Gestion électronique de documents, agenda partagé et synchronisé, donc je vous ferai tout le détail. Tout ce qui est mail collaboratif, pointage et suivi d'activité, et encore bien plus avec plein d'autres outils. Alors dans le détail, qu'est-ce que ça donne tout ça? D'abord, les intervenants et contacts, donc c'est vraiment ça, votre base de données d'intervenants avec lesquels vous avez l'habitude de travailler sur les projets. Ces intervenants ont des qualités métiers, avec par exemple des entreprises, des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage. Dans le cas d'entreprise, vous allez pouvoir affecter des lots sur lesquels ces intervenants seront qualifiés. Bien entendu, des zones d'intervention. Donc là, l'intérêt, c'est que du coup, dans le cadre d'un projet, vous pourrez dire, tiens, je cherche des entreprises qui peuvent faire du gros œuvre dans tel département. Vous allez les retrouver directement avec toutes les notions de filtre qui vont vous permettre donc, de partager, comme ça, de retrouver facilement ces informations. Les filtrages, bien entendu, sont totalement collaboratifs, c'est-à-dire vous pouvez créer des filtres et les partager avec tous vos collègues. Ces intervenants peuvent être créés dans BIM Office, mais également peuvent être importés à partir de format vCard ou Excel.
Donc ça, du coup, ça va être votre base de données vraiment d'intervenants que vous allez utiliser sur les projets. J'ai oublié de préciser, vous pouvez bien sûr stocker des documents en face de chacun des intervenants. Très pratique, par exemple, pour les entreprises, avec leurs attestations d'assurance que vous allez pouvoir conserver. Par rapport à ces intervenants, on vous propose un partenariat avec Calibat, dans lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les entreprises certifiées Calibat. Donc il y a environ 49 000 entreprises. Donc ces entreprises sont certifiées, qualifiées et localisées. Vous allez bien entendu pouvoir filtrer de la même manière. Donc là, sur la petite vidéo qui tourne, vous voyez, je suis en train de rechercher toutes les entreprises qui peuvent répondre dans la Loire. Et j'ai automatiquement la liste et je vais pouvoir retrouver bien entendu leurs coordonnées, mais également leur certificat Calibat qui est téléchargé directement et je vais pouvoir me créer un intervenant BIM Office pour pouvoir m'en servir et lancer par exemple une consultation ou peut-être directement leur attribuer un marché de travaux. Ces intervenants Calibat sont disponibles donc dans les contrats de service qui s'appellent Ultimate, mais également dans le contrat de service qui s'appelle Platinum. Je vous l'évoquerai par la suite quand on sera sur ce niveau de détail. Au niveau du bureau, vous allez également pouvoir stocker et partager vos projets. Donc dans un projet, vous allez pouvoir créer par exemple une opération en quelques clics avec peut-être plusieurs maîtres d'ouvrage payeurs. Ça sera super pratique parce que à la fois votre contrat de maîtrise d'œuvre, vous allez pouvoir avoir plusieurs maîtres d'ouvrage payeurs, mais également peut-être dans la partie travaux, la ventilation des travaux entre ces différents maîtres d'ouvrage. L'accès à cette liste de projets est personnel et instantané. Vous avez des droits d'accès très précis sur cette liste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir une liste de projets qui est propre à chaque utilisateur. Toutes les modifications apportées sont bien entendu disponibles immédiatement à l'ensemble des collaborateurs et des utilisateurs de ce projet. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les informations de projet? Tout simple, adresse de chantier, référence cadastrale, annuaire du projet, toutes les autorisations administratives, tout ce qui est zone de sismicité, date et valeurs clés, les illustrations et puis toutes les process d'assurance applicables. Par exemple, est-ce que c'est un projet avec exécution de travaux, sans exécution de travaux, pour vous assister dans la déclaration de votre assurance auprès de la MAF ou auprès d'autres assureurs. En parallèle de ces outils intervenants et projets dans le module bureau, vous allez trouver une gestion électronique de documents avec donc une GED intégrée qui va vous permettre donc, de centraliser bien entendu les documents. Vous avez donc tous les documents que vous allez réaliser avec BIM Office, mais également la possibilité de stocker des documents que vous aurez réalisés avec d'autres outils, par exemple avec votre Revit, votre Archicad, vous avez édité des plans en PDF qu'on pourrait stocker dans BIM Office. BIM Office peut donc ouvrir bien entendu des documents format traitement de texte ou tableur. Les documents dans d'autres formats, par exemple un PDF ou autre, je vais pouvoir le consulter et l'ouvrir directement avec l'application qui me sert à ouvrir ce type de document sur ma machine. Au niveau de la hiérarchie qui nous permet de stocker ces documents, on a une intelligence sur cette hiérarchie, dans le sens, à chaque fois que je vais générer par exemple un CTP, il va le stocker dans le répertoire descriptif. Bien entendu, cette hiérarchie est entièrement personnalisable par rapport à vos besoins. L'autre point extrêmement intéressant de cette gestion de documents, c'est tout l'historique de tout ce qui se passe sur un document qui est automatique. Donc vous allez voir par exemple qui a imprimé le document, qui l'a transmis, qui l'a diffusé, qui l'a extrait de BIM Office. Plus aucune erreur possible sur les versions de documents. Lorsque vous travaillez sur un document, on va mémoriser des versions automatiquement directement dans BIM Office. Vous allez pouvoir bien sûr retrouver des versions précédentes. Par défaut, on vous propose d'aller jusqu'à 5 versions, mais vous pouvez même pousser cela pour garder plus de versions antérieures. Dernier point, extrêmement important, bien entendu, sur ces documents, on a tous des principes de droit d'accès extrêmement détaillés. Un exemple tout simple, je travaille avec Philippe sur un projet. Philippe s'occupe de la mise en place des contrats dans notre société. Quand il va générer un contrat, je le verrai moi dans la liste des documents. Par contre, je pourrais le voir dans la liste, mais je ne pourrais pas le consulter si je n'avais pas le module gestion. Un exemple tout simple. Ensuite, on a un mailer qui est intégré dans BIM Office. Donc là, ce mailer, bien entendu, vous permet de synchroniser vos mails avec tous les serveurs habituels. L'intérêt d'avoir vos emails dans BIM Office, il est multiple. Vous avez déjà la possibilité d'avoir des modèles de mails. Donc ça, c'est hyper pratique. Vous envoyez un email, vous allez pouvoir utiliser un modèle dispo dans la base de données. Bien entendu, vous pouvez créer vos propres modèles. Étant donné que vous avez des intervenants dans BIM Office, vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour envoyer des mailings ou autre. Donc tout simple, dans le cas d'un projet, vous avez besoin que les entreprises vous renvoient des attestations d'assurance ou autre, vous allez retrouver directement toutes leurs coordonnées pour pouvoir leur diffuser un email. Le dernier point, c'est que le mailer a un espace collaboratif. Donc cet espace collaboratif va vous permettre de partager les données avec vos collègues. Ça, c'est super pratique.
je reste dans l'exemple où on travaille avec Philippe sur la même société. J'envoie un email dans le cadre d'un projet. Philippe va pouvoir retrouver cet email dans l'espace collaboratif. J'ai pas besoin de le mettre en copie. Et de la même manière, je reçois un email, je l'affecte à l'espace collaboratif et je vais pouvoir retrouver, Philippe va pouvoir retrouver cet email sur le projet sur lequel on collabore. Donc vraiment, ça, c'est extrêmement pratique. Ça vous permet vraiment de partager de l'information très rapidement. J'ai volontairement mis de côté une des nouveautés qu'on a présentées en avril, vu que je vous l'ai fait à la fin de la présentation. Mais dans le mailer, on a tout un système d'intelligence extrêmement pointu qu'on a mis à disposition en avril. Je vous le détaille par la suite. Au niveau du module bureau, on a un dernier élément qui est pas un dernier outil d'ailleurs, pas du tout. On a les courriers. Donc les courriers, c'est une plateforme d'émission de courriers au travers des services de La Poste et de Mailiva. Vous allez bien entendu pouvoir envoyer des courriers simples, des courriers recommandés avec accusé de réception. Cette liaison vers les services de La Poste vous permet simplement d'envoyer vers les serveurs de La Poste qui ensuite s'occupent d'imprimer et de distribuer l'envoi. On vous fournit, pour les clients qui sont en Ultimate, un compte de test pour pouvoir utiliser ce service. Et après, bien entendu, vous pouvez prendre un abonnement auprès de La Poste pour pouvoir utiliser ce service. L'abonnement commence à partir de 150 € par an, plus ensuite les prix des affranchissements, bien entendu. Au niveau du bureau, on vous propose de synchroniser vos agendas de façon bidirectionnelle avec des comptes Office 365 ou Google Calendar. Cet agenda va vous permettre de centraliser, bien entendu, tous les rendez-vous, que ce soit lié à un projet ou même hors projet. L'énorme intérêt, c'est que du coup, vous allez pouvoir filtrer, retrouver très rapidement tous les rendez-vous d'un projet. Vous avez la possibilité de créer des rendez-vous depuis BIM Office, bien sûr, mais également, on a une liaison avec cet agenda depuis l'outil qui nous permet de générer des comptes rendus. Vous faites dans votre compte rendu, vous prévoyez la réunion suivante et vous allez pouvoir créer le rendez-vous directement dans votre agenda. Tous ces éléments disponibles dans le module bureau sont également disponibles par le biais d'une simple page web. Donc là, je vous ai fait une capture vidéo de ce que j'ai sur mon téléphone. Donc vous voyez, à partir du moment où c'est dans BIM Office, j'y ai accès depuis mon téléphone. Je vais pouvoir retrouver tous les intervenants, les projets, les documents. Je vais même pouvoir télécharger des documents. Donc je suis sur un chantier, j'ai oublié un document au bureau. Vous avez votre téléphone, vous avez accès à vos données. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique pour vous. Vous pouvez travailler et retrouver toutes les données de base qui se trouvent dans le module bureau. Vous avez également la possibilité de saisir des notes de frais et des pointages. Toutes ces pages web sont entièrement personnalisables. Encore une fois, c'est des pages web, donc là je vous le présente sur un écran de téléphone. C'est une interface qui est entièrement responsive par rapport à la surface disponible. Donc si vous êtes sur une tablette, si vous êtes sur un ordi, vous aurez bien entendu plus d'informations affichées à l'écran. Vous avez des droits spécifiques sur cette interface web. Vous pourrez tout à fait dire par exemple que les collaborateurs n'ont accès uniquement à des modules de pointage ou de saisie de notes de frais directement en ligne. Vous avez d'autres outils en plus dans le module bureau, mais on va pas tous les détailler. Il est déjà 10h21, on a une petite heure pour faire la présentation, donc du coup on va se contenter de ces éléments. Vous avez d'autres outils qui vous permettent par exemple de suivre l'activité avec tout ce qui est gestion des tâches et suivi de la réalisation de celle-ci, les suivis des notes de frais, le saisie aussi de ces notes de frais. Et dernier outil, les modèles et documents. Tous les modèles de documents qu'on va pouvoir utiliser dans BIM Office sont centralisés dans ce module bureau et personnalisables en fonction des droits d'accès, bien entendu, de chacun. Ensuite, au niveau du module études techniques, vous allez pouvoir donc bâtir une étude dans BIM Office, c'est-à-dire en décrivant et quantifiant, mais également en estimant le projet sans aucun risque d'erreur et d'oubli. Les études techniques vous proposent d'abord des bibliothèques de descriptifs type, entièrement personnalisables, je vais vous le détailler par la suite. Vous allez pouvoir capitaliser les prix en bibliothèque, vous allez également, bien sûr, pouvoir retrouver des descriptifs et des chiffrages. Vous allez pouvoir utiliser la liaison avec les maquettes BIM, soit donc avec les maquettes Revit, Archicad ou IFC. Bien sûr, on va vous permettre de gérer tout votre phasage de projet. Et enfin, vous allez pouvoir générer différents types de documents techniques que je vais vous détailler par la suite. Au niveau des documents que vous générez dans ce module études techniques, vous allez faire du CTP, du DPGF, des estimatifs et des notices 45A. Alors pour le coup, ce sont des exemples de documents que vous pouvez générer. Vous appelez ça votre CTP, vous l'appelez descriptif, votre DPGF, vous l'appelez bordereau. En gros, pour faire simple, c'est d'un côté des documents en format traitement de texte dans lequel vous choisissez ce que vous voulez afficher, et des DPGF, des documents format tableur, dans lequel vous décidez d'afficher ou pas des informations. Donc, c'est-à-dire, à partir d'un DPGF, vous allez également pouvoir faire un estimatif, par exemple. Ce qui est extrêmement
pratique, ce qui est extrêmement, pardon, pas pratique, ce qui est extrêmement important pour vous, c'est de comprendre le petit schéma que vous avez à l'écran. Ça résume toutes les études techniques. Donc, les études techniques, c'est quoi? C'est un élément central qui s'appelle la structure d'études. Dans cette structure, vous créez différents éléments, je vous le détaille juste après. Cette structure d'études techniques, vous allez piocher des informations à la fois dans les bibliothèques d'ouvrages, mais également dans vos maquettes BIM. Ça, pareil, je vous ferai le détail. Et à partir de ces données qui proviennent donc des maquettes BIM et de la bibliothèque d'ouvrage, vous allez générer des documents techniques. Donc nos CTP, nos DPGF, notre 1045. Vous voyez que les trois documents proviennent, les trois exemples de documents proviennent tous de la structure d'études. Donc c'est là où on assure la cohérence de vos documents. Si un article, un orage est dans la structure d'études, il va vous permettre, il va pouvoir apparaître dans le CTP ou dans le DPGF. Et bien sûr, en fait, c'est simplement vous qui choisissez ce que vous allez vouloir afficher dans les documents. Un exemple tout simple, une prescription réglementaire va apparaître dans le CTP. Pour autant, par exemple, dans mon DPGF, je n'aurai peut-être pas besoin de l'afficher. J'aurai peut-être même que les articles techniques sans leur descriptif. Donc c'est vraiment en fait des mises en page personnalisables qui vous permettent d'afficher ou pas certaines informations pour générer des documents cohérents entre eux. Alors, dans le détail, ça donne quoi? Bibliothèque. Donc les bibliothèques, c'est facile, on vous propose une bibliothèque de descriptif qui est la bibliothèque d'un archi qu'on a acheté et intégré à BIM Office. Cette bibliothèque comporte 98 corps d'état et environ 18 000 ouvrages. Cette bibliothèque est entièrement personnalisable, que ce soit avec du texte riche, des tableaux, des images, des documents. Vous pouvez même annexer des documents à chacun des articles. En option, vous avez la possibilité d'avoir bâti CCTP, donc la bibliothèque du CSTB. C'est la vidéo que je vous affiche là à l'écran. L'intérêt de bâti CCTP, c'est qu'il y a des mises à jour extrêmement régulières, donc notamment par exemple sur les intitulés DTU, sur le contenu, et vous avez automatiquement ce nouveau contenu disponible dans votre BIM Office. En parallèle de ces données de bibliothèque, vous allez pouvoir les compléter par exemple avec un partenariat Matao.archi, je vous l'évoquerai par la suite. Alors, au niveau de la structure d'études, ça c'est vraiment important, vous vous rappelez dans mon petit schéma, c'était l'élément bien central. Donc la structure d'études, c'est quoi? C'est ce qui va assurer la cohérence de vos documents. C'est là où on va créer donc vos lots, vos bordereaux, vos articles et vos ouvrages. Bien sûr, dans cette structure d'études, vous avez la possibilité de créer des options, des multitranches, des multibâtiments, des multi-TBA, multimètres d'ouvrage. Donc vous allez comme ça pouvoir vraiment créer une étude en différenciant les éléments. Là, dans mon exemple, je regarde un article qui est sur les nuisances de chantier. Si j'ai besoin d'éditer l'élément, bien entendu, je vais pouvoir venir le compléter, éditer par rapport à ce qu'on avait en bibliothèque, et venir comme ça incrémenter mon étude. À partir de cette structure, je vais ensuite pouvoir, par exemple, personnaliser le destro, nickel, et le modifier dans le projet. À partir de ces éléments, on va pouvoir ensuite quantifier. Donc, soit on quantifie, soit vous quantifiez manuellement. Vous avez différentes méthodes de quantification manuelle, soit donc avec des minutes de calcul, soit avec des tableurs, une saisie en liste, excusez-moi, soit en venant saisir une quantité manuellement, soit en venant putcher sur un plan directement au format PDF. Sinon, en 2025, on a mieux. Enfin, pour le coup, ça fait quelques années qu'on propose déjà cette liaison avec des maquettes BIM. On vous propose un plugin qui va vous permettre de récupérer des données depuis l'une de vos maquettes. Donc, cette liaison, hop, je vérifie juste, j'ai l'impression, voilà, j'ai une vidéo nickel. Donc, cette liaison, comment ça se passe? C'est un plugin à installer gratuitement, donc soit sur Revit ou sur Archicad. Vous n'avez pas besoin de licence Revit ou Archicad pour utiliser cette liaison. Vous avez besoin d'une licence sur Revit ou Archicad, c'est pour modifier la maquette si vous voulez apporter une modification. Si vous n'avez pas besoin d'apporter une modification, vous pouvez simplement utiliser donc soit le mode viewer de Revit, soit le mode démonstration d'Archicad. Si vous n'êtes ni sur Revit ni sur Archicad, vous avez également la possibilité d'utiliser l'un de ces outils pour importer votre maquette au format IFC dans l'un de ces outils pour récupérer ensuite les données côté BIM Office. Si vous avez une licence de Revit ou Archicad, vous allez également pouvoir pousser des données textuelles dans la maquette pour pouvoir les modifier. Là, ce que je vous montre dans la vidéo, c'est que j'ai, vous voyez, une maquette qui est ouverte. Je viens sélectionner un mur dans la maquette, je peux le récupérer côté BIM Office. Dans BIM Office, je vais récupérer toute la liste. Je peux retrouver d'un coup tous les murs qui ont la même nature, toutes les quantités ensuite qui sont liées, et bien entendu ensuite les lier à un article de mon projet. Et donc là, vous voyez, les murs que j'avais sélectionnés, je les lie à des voiles en béton de 15. Et derrière, je vais peut-être pouvoir en affecter ensuite à d'autres quantités, à d'autres articles. Par exemple, pour de l'enduit, voilà, je vais récupérer du ravalement, nickel. Donc, l'idée de cette liaison, c'est que la liaison est dynamique. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait cette liaison,
on va bien entendu la mémoriser. Donc, c'est-à-dire si votre projet change, là, bien entendu, enfin, si votre maquette change, votre métré va également être modifié. Toute cette affectation de premier niveau comme ça manuellement, vous allez pouvoir la mémoriser pour automatiser la mise en place de vos descriptifs pour vos prochains projets en venant de demander d'appliquer les règles. Donc là, regardez, je viens de cliquer sur le bouton appliquer les règles. BIMoffice est en train de checker le contenu de ma maquette lié dans mon étude et va affecter automatiquement des articles, des ouvrages et des lots. J'avais 2 lots dans mon étude. Regardez, quand je vais dans la structure, je retrouve du coup ma couverture qui est détaillée avec toutes les quantités. Et bien entendu, je peux toujours les vérifier dans la maquette à quoi correspond. Vous voyez au deuxième plan, là j'ai mon élément qui est sélectionné. Je fais un deuxième exemple. Là, j'ai la minute de calcul avec toutes les quantités. Je viens choisir une quantité qui me paraît étrange. Je viens cliquer sur le bouton montrer. Hop, et au deuxième plan, voilà. Revit me dit que l'élément est là. OK, il va me choisir le mur directement concerné avec cette quantité. Donc, vous voyez, vous avez toujours comme ça la possibilité de vérifier votre métré comme ça très facilement. Pour le coup, en démonstration, je peux enregistrer qu'un seul de mes écrans, donc c'est pour ça que vous avez les 2 éléments sur le même écran. Et bien entendu, ça, si vous avez 2 écrans, c'est hyper efficace. Vous avez d'un côté votre Archicad ou votre Revit, d'un autre côté votre BIMoffice, et vous pouvez très facilement mettre en place comme ça votre étude. À partir de ces données, donc incrémentées dans la structure, on va pouvoir créer des documents. Donc ces documents, vous avez 2 types de documents, des documents en format traitement de texte et des documents en format tableur, avec des mises en page entièrement personnalisées, des mises en page, pardon, proposées par défaut et entièrement personnalisables. Bien sûr, vous pouvez créer vos propres mises en page type si vous le souhaitez. Vous avez la possibilité de générer plusieurs documents à la fois. Vous pouvez faire par exemple d'un coup tous vos CSTP très facilement. Vous pouvez personnaliser le contenu en direct, c'est-à-dire si vous avez un doute sur le contenu d'un descriptif, vous pouvez double-cliquer dessus pour l'éditer. Donc 4 types de documents sont disponibles, CSTP, DPGF, bordereau estimatif, documents par localisation, ça c'est vachement pratique pour si vous utilisez par exemple des maquettes BIM avec des zones. Je vais vous faire un focus là-dessus sur les nouveautés avec Revit. Et dernier point, le Notice 45 heures, donc pour les constructeurs, les contractants généraux. Dernier point du module études techniques, tout ce qui est autorisation administrative, c'est-à-dire remplissage des CERFA à partir des données présentes dans BIMoffice, tout le suivi d'instructions. Les modèles de CERFA sont mis à jour et mis à disposition des utilisateurs au travers de votre contrat de service. Vous pouvez les télécharger comme des modèles. S'il y a un nouveau CERFA, vous pouvez le récupérer directement dans BIMoffice pour être sûr d'utiliser le dernier CERFA à jour. Voilà. Hop, ouais, bon, la vidéo, on va passer rapidement sur le CERFA. On va aller, parce que là, je vois l'heure qui tourne, on va aller sur l'appel d'offres. Alors, appel d'offres. L'appel d'offres, ça va vous permettre de gérer toute votre consultation depuis la collecte des réponses, via les plateformes web ou même directement en réponse papier. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans l'appel d'offres? 1. Tout ce qui est création des documents administratifs, c'est-à-dire CCAP, RPAO, voilà, planning enveloppe aussi, mais tout type de document que vous avez besoin de créer au moment d'une consultation, vous pouvez les créer dans ce module. Centralisation des documents, c'est-à-dire vos plans que vous avez mis en place dans Revit ou dans Archicad ou autre, vous les récupérez dans cette plateforme. L'intérêt étant vraiment de créer un dossier de consultation pour pouvoir le mettre à disposition des entreprises. Planning enveloppe, j'ai déjà évoqué. Si vous êtes en consultation directe, vous allez pouvoir choisir les entreprises que vous souhaitez consulter. En parallèle, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous parlais de Calibat, vous pouvez créer des intervenants à partir de Calibat pour pouvoir les consulter. Vous allez bien entendu pouvoir collecter les réponses. Donc on a différents modes de collecte de réponses, que ce soit des réponses papier, j'ai envie de dire un PDF ou autre que vous allez saisir dans BIMoffice, que ce soit une réponse numérique avec par exemple un Excel, et là vous pouvez le récupérer nativement dans BIMoffice, ou troisième possibilité, vous pouvez dans le cas de consultation directe donner un accès aux entreprises sur votre base de données pour qu'elles répondent directement en ligne pour pouvoir récupérer la réponse. Dans les 3 cas, vous allez pouvoir analyser les offres, donc on a tout un ensemble d'outils qui vous permettent d'analyser les offres pour ensuite attribuer les lots. Pour les utilisateurs en version client-serveur, vous avez la possibilité de laisser votre serveur allumé et accessible pour que les entreprises puissent se connecter en ligne, puissent se connecter en ligne directement. L'appel d'offres vous permet donc de générer différents types de documents que je vous ai déjà évoqués, CCAP, planning enveloppe, RPAO, TCO, RAO, désolé, il y a plein d'abréviations dans ce module, mais voilà, vous faites tous les documents dont vous avez besoin dans votre quotidien sur ces phases d'appel d'offres. Alors, premier point, la création des documents. Donc, documents administratifs, je l'ai évoqué, règlement d'appel d'offres, CCAP, mais également tout ce qui est mail et courrier de consultation.
Planning enveloppe, je vous ai mis un petit exemple, planning de Gantt, planning intemporel disponible bien entendu. Donc un planning intemporel c'est quoi? C'est un planning qui est en M0, M1, M2, M3 et vous pouvez comme ça simplement enchaîner les lots pour donner un ordre de grandeur de leur intervention à chacune des entreprises pour qu'elles puissent répondre en toute connaissance de cause. Ces documents vont pouvoir être complétés par le dossier de DCE. Donc dans le dossier, là pour le coup, ce sera des documents qui seront soit communs à tous les lots, soit des documents attribués librement à une sélection de lots ou à l'ensemble des lots. Vous allez pouvoir choisir les documents qui sont présents dans la liste du répertoire directement depuis BIM Office ou depuis votre ordinateur si c'est des documents, par exemple des plans que vous n'avez pas dans BIM Office. Dans la consultation, vous allez également pouvoir choisir les entreprises que vous souhaitez consulter en listant ces entreprises. Donc ça, c'est vraiment dans le cas de consultation directe. Au niveau des pièces à fournir et des notations, donc vous avez tout un principe qui va vous permettre de lister les pièces que les entreprises vont devoir vous fournir pour que leur offre soit considérée comme conforme, et également des critères de notation que vous allez pouvoir saisir sur chacune des offres pour pouvoir noter les offres des entreprises et avoir ces informations dans le RAO. Au niveau du portail web, donc pour les utilisateurs en client-serveur, vous avez la possibilité de donner un accès sur une page web entièrement personnalisable en appliquant par exemple votre identité visuelle et votre logo. Les entreprises donc, vont se connecter à l'aide d'un login et d'un mot de passe que vous pouvez leur transmettre bien entendu et qui est vous n'avez pas accès, vous, à la saisie du mot de passe, vous avez simplement la possibilité de donner un accès à l'entreprise. Je précise ça, c'est simplement pour préciser que c'est vraiment sécurisé. C'est uniquement l'entreprise qui a accès à ces données, qui peut saisir des données en ligne, et ensuite vous les recevez dans BIM Office quand celles-ci ont validé la diffusion de ces données. Donc les entreprises vont retrouver toutes les consultations sur l'ensemble de vos projets, tous les documents bien entendu en lien, elles vont pouvoir répondre en ligne. Elles vont également pouvoir consulter et modifier peut-être leurs coordonnées, alors sous réserve que vous leur ayez laissé le droit. Elles vont également pouvoir directement stocker des documents qu'elles pourront utiliser sur leurs différentes réponses. Au niveau des pages web, il y a plein d'autres choses qu'on va pouvoir faire. Donc, comme je vous l'ai dit, on va ouvrir la consultation, l'entreprise va venir se connecter, l'ensemble des informations, donc elles vont retrouver l'ensemble des informations que vous leur avez partagées, elles vont pouvoir localiser le projet sur une carte. Les normes d'intérêt, donc elles vont pouvoir consulter les documents, les télécharger également en un seul clic. Elles vont pouvoir filtrer sur les types de documents et autres. Elles vont avoir accès au viewer en IFC, c'est-à-dire vous avez une maquette exportée en IFC, vous la mettez à disposition dans votre BIM Office et les entreprises au travers de leur page web vont pouvoir récupérer, enfin directement consulter cette maquette en IFC, elles n'ont pas besoin d'avoir d'outils complémentaires. Les entreprises donc, peuvent répondre directement en ligne. Elles peuvent également vous poser des questions. Vous, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir aussi y répondre et peut-être rendre la réponse publique. L'entreprise va pouvoir valider le fait qu'elle ait déposé une offre et elle va pouvoir valider l'entièreté de son dossier de candidature. Donc là, je vous ai fait une petite vidéo qui ne se lance pas. Voilà. Donc là, du coup, je suis connecté comme une entreprise. Voilà, j'ai accès à une liste de documents. Je vais pouvoir les télécharger, les visualiser. Vous voyez là, du coup, j'ai fait un zip et ça m'a téléchargé. Je consulte directement la maquette au format IFC. Voilà. Donc là, du coup, je vais pouvoir naviguer. Et surtout, l'intérêt, c'est que si vous avez utilisé la liaison avec les maquettes BIM, l'entreprise va retrouver tous les éléments liés à ces éléments de maquette, avec toutes les documentations qui vont avec, les descriptifs et l'exploration de la maquette. Ensuite, l'entreprise, voilà, je vous détaille les articles que l'entreprise trouve directement dans la maquette. Voilà, parfait. Avec un petit descriptif qui va bien. Voilà, j'ai fait une longue vidéo quand même. Ok. Ah, pardon, je pensais avoir un deuxième point sur la saisie en ligne. Eh ben non. Ok. Alors, du coup, donc sur cette plateforme, l'entreprise va pouvoir répondre en ligne. Ah oui, parce que j'ai fait un élément spécifique pour ça. Donc, l'entreprise va pouvoir choisir les lots auxquels elle souhaite répondre. Alors, bien entendu, si vous l'avez invité à l'ensemble des lots, sinon vous avez la possibilité de limiter les lots sur lesquels les entreprises peuvent répondre. Et une fois qu'elles ont indiqué qu'elles souhaitent répondre, elles vont ensuite pouvoir répondre lot par lot, préciser si elles ont des options, des variantes par rapport à ce que vous aviez prévu, sauvegarder le chiffrage qu'elles auront mis en place et ensuite vous transmettre cette offre au moment voulu. Elles ont également la possibilité de mémoriser une archive, de télécharger pendant une archive de ce qu'elles vont déposer au format Excel ou au format PDF.
Vous, côté maîtrise d'œuvre, comment ça se passe? Donc, si l'entreprise a répondu en ligne, vous récupérez, vous collectez les réponses directement dans BIM Office. Si vous recevez des réponses papier, par exemple dans le cadre d'appels d'offres publics, pas d'appels d'offres, je reformule. Si vous recevez des réponses numériques, mais sous format PDF, et que vous devez analyser, vous allez pouvoir les saisir directement dans BIM Office pour pouvoir analyser cette réponse. Si l'entreprise vous fournit un format Excel, vous pouvez également l'importer. Dans les trois cas, vous allez ensuite pouvoir établir des tableaux comparatifs des offres. Vous allez pouvoir prendre en compte les variantes et les options proposées par les entreprises et ensuite générer un RAO, donc soit à partir d'un document automatique, soit à partir d'un document structuré personnalisable. Suite à cette collecte, je vous l'ai évoqué, vous allez pouvoir noter les offres et bien entendu répondre aux questions reçues en ligne. Une fois qu'on aura attribué l'eau, on va pouvoir basculer du coup dans la partie travaux. Donc comme je vous le disais, dans la partie travaux, deux grandes étapes. D'un côté, l'administration des travaux et pilotage de chantier. Donc d'abord, l'administration des travaux avec tout ce qui est marché de travaux, ordre de service, proposition de paiement et autres. Et d'un autre côté, tout ce qui est comptabilité, pilotage de chantier, pardon, avec tout ce qui est planning de Gantt, compte rendu, PV de réception et les listes de plans. Alors, les documents qu'on va générer dans ce module sont extrêmement nombreux, donc marché, heures de service, avenant, fiche de travaux modificatifs, acompte entreprise, proposition de paiement, DGD, état financier du chantier, planning de chantier, compte rendu, PV de réception et courrier de convocation. Alors d'abord sur l'administration des travaux et notamment sur les marchés de travaux. Donc les marchés de travaux, c'est un ensemble de paramètres que vous allez pouvoir valider, tels que par exemple, est-ce qu'il y a une retenue de garantie, est-ce que l'entreprise doit me fournir une caution bancaire, est-ce qu'il y a des formules de revalorisation, d'actualisation, comment est-ce qu'une avance est résorbée, les montants des pénalités, les autoliquidations de la TVA pour les sous-traitants. Bien entendu, vous avez une totale liberté sur la mise en place de ces marchés de travaux avec des multi-TVA, des multimètres d'ouvrage, des multi-tranches. Vous allez, à partir d'un modèle au format traitement de texte ou tableur que l'on vous propose, mais que vous pouvez entièrement personnaliser, créer votre propre document. Et surtout, vous allez pouvoir annexer des documents complémentaires, par exemple le devis d'entreprise que vous pourriez annexer à votre marché de travaux. Donc là, je suis en train de le générer au format PDF. Et bien entendu, comme n'importe quel document présent dans mes offices, je pourrais diffuser ce marché de travaux au travers d'un mail ou au travers des services de la Poste, simplement en venant ici. Là, du coup, je vais pouvoir faire imprimer à la poste et diffuser ce marché de travaux avec un courrier en recommandé avec toutes les informations de base précises sur le projet. Au niveau de l'administration des travaux, vous allez également pouvoir générer des ordres de service. Ces ordres de service, bien entendu, peuvent porter soit sur un lot unique ou en multilot. Génération en quelques clics, suivi précis dans le sens où vous allez voir quand l'OS a été diffusé, quel est le délai de forclusion. Bien entendu, comme pour les marchés de travaux, modèle entièrement personnalisable, modèle traitement de texte ou tableur, c'est vous qui choisissez et vous pouvez tout à fait créer votre propre modèle et le personnaliser. Comme pour le marché de travaux, vous pouvez bien entendu diffuser ces OS, que ce soit par mail, par courrier, en les imprimant directement chez vous et en les diffusant, ou alors au travers des services de la Poste, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Administration des travaux encore, tout ce qui est certificat de paiement, donc BIM Office ayant toutes les règles du jeu, du chantier, avec les montants de retenue de garantie, les cautions bancaires fournies par les entreprises, les formules d'actualisation et de révision, vous n'avez plus aucun risque de valider une facture entreprise qui ne correspond pas aux éléments du marché. On a des calculs automatiques pour tout ce qui est révision, actualisation, retenue de garantie, déduction des paiements directs aux sous-traitants quand il y a lieu, et bien entendu prise en compte des pénalités de retard, des pénalités d'ailleurs au sens large, j'ai mis de retard mais c'est les pénalités au sens large. La mise en parallèle avec l'avancement pointé sur le planning réel, donc ça c'est extrêmement pratique, on a des petits curseurs qui vous permettent de voir ce que vous avez traité comme situation de paiement versus ce que vous avez validé sur le planning de chantier. Et encore une fois, des modèles entièrement personnalisables comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises. Au niveau du pilotage de chantier, vous allez pouvoir éditer un planning de Gantt. Donc l'énorme intérêt par rapport à d'autres solutions, c'est que vous allez vous appuyer sur toutes les données que vous avez présentes dans BIM Office. Donc là, regardez, j'ai créé le planning, j'indique simplement, je fais une petite période de préparation de chantier. Là, du coup, hop, je modifie d'autres petites données, notamment, par exemple, la durée d'effort de la fondation. Peut-être créer aussi des contraintes entre les éléments. Donc, vous avez 4 types de contraintes, des contraintes de début à début, de fin à début. Alors, j'ai fait dans l'ordre début, 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 fin, fin, fin ou fin, début. Bien entendu, ces contraintes peuvent être positives ou négatives, c'est-à-dire vous pourriez dire
voilà, cette tâche commence, dans mon exemple, 25 jours après la tâche précédente. Vous allez entièrement pouvoir personnaliser le planning, que ce soit dans la forme ou dans le contenu. Vous pouvez aussi détailler ce planning. Là, pour le coup, je fais un planning de Gantt un peu dans les grandes lignes, j'ai envie de dire, par rapport simplement au lot. Et bien entendu, vous pouvez importer le contenu de votre CTP si vous le souhaitez dans ce planning. Donc là, par exemple, regardez ce que j'ai prévu. J'ai prévu 2 interventions pour l'électricien avec d'abord la mise en place des réservations pendant que le gros œuvre est en train de travailler, et puis après la mise en place des réseaux une fois que le gros œuvre est terminé. Donc j'ai pu comme ça scinder ces tâches. Là, c'est ce que je suis en train de faire également sur le drainage. Donc, on va commencer le drainage en même temps que l'infra, et puis après, on ira ensuite mettre en place les réseaux un peu plus tard. Tous ces plannings peuvent être générés donc soit au format PDF, soit au format Microsoft Project. Donc ça, c'est hyper pratique. Si vous avez un OPC sur une opération, vous pouvez exporter votre planning au format Project et celui-ci pourra l'utiliser dans son project habituel. Sinon, bien entendu, vous pouvez l'exporter en PDF, peut-être pour l'annexer à vos comptes rendus ou diffuser ces éléments. Et j'ai oublié de préciser, sur le compte rendu, vous pouvez pointer les avancements de chacun des lots. Donc ça, c'est ça qui nous permettra de mettre en parallèle l'avancement de chantier versus l'avancement financier avec le traitement des propositions de paiement. Vous avez la possibilité de trouver le chemin critique. Et le dernier point, c'est que le planning de chantier, en fait, vous avez 2 plannings en un. Vous avez le planning réel et le planning contractuel. C'est ça qui nous permet de calculer des retards. Donc l'énorme intérêt, c'est que si par exemple vous décalez une tâche, vous allez voir le spectre contractuel de ce qui était prévu avec l'entreprise dans son marché de travaux. Bien sûr, toutes les informations liées à cet aspect planning contractuel vont pouvoir être récupérées sous forme de variables, que ce soit dans les marchés de travaux, les ordres de service, les comptes rendus ou autres. Au niveau des comptes rendus, justement, donc vous avez la possibilité de réaliser des comptes rendus soit au bureau, soit en mobilité. Je vous détaillerai l'aspect mobile dans quelques instants. Vous avez la possibilité de préciser les présences et toutes les listes de diffusion, des notes générales et ensuite, bien entendu, des notes par intervenant. Vous allez pouvoir illustrer votre propos avec des images, donc soit depuis BIMoffice, soit depuis BIMobile. Et vous allez également pouvoir repérer vos remarques sur des plans, sur des documents graphiques, pardon, il ne faut pas que je dise des plans parce que vous pouvez avoir des élévations ou autres sur lesquelles vous allez repérer des remarques. Le compte rendu va également pouvoir être lié au planning, donc vous allez pouvoir pointer les avancements sur chacune des entreprises, et bien entendu l'avancement que vous pointez ici va retourner dans le planning, et vous allez également pouvoir récupérer tous les plans pour pouvoir localiser les éléments. Donc là, regardez, par exemple, j'ai un plan en format PDF, voilà, je viens saisir une remarque sur une entreprise, voilà, je précise ma remarque, nickel, et on va directement retrouver cette remarque dans l'entreprise. Je peux donc également pointer l'avancement sur le détail des entreprises et ensuite, à partir de toutes ces données, générer un document en m'appuyant donc sur un style que l'on vous propose par défaut, mais bien entendu que vous pouvez entièrement personnaliser, que ce soit par exemple avec votre logo, votre police particulière ou autre. Vous pouvez vraiment créer votre propre compte rendu. Dans votre compte rendu, bien entendu, vous allez pouvoir créer le rendez-vous pour la semaine suivante. Et au niveau d'un compte rendu, vous allez également pouvoir le diffuser par mail. Là, je vous montre également BIMobile. Donc BIMobile, c'est le compagnon, c'est l'application compagnon de BIMoffice, donc qui vous permet de travailler en offline. Donc là, j'ai fait la captation sur mon iPad. Donc je retrouve mes plans, je retrouve les listes de diffusion que je peux saisir, enfin que je peux éditer. Je peux venir saisir des remarques. L'intérêt d'être sur un iPad, c'est que vous pouvez être sur le chantier hors connexion. Vous pouvez travailler sur votre iPad et après, vous aurez une connexion directement avec votre serveur pour pouvoir synchroniser ces éléments. BIMobile est une application gratuite disponible sur l'App Store. Simplement, le nombre de connexions est lié à votre niveau de contrat de service. Donc, si vous êtes sur un contrat de service Silver, vous avez une connexion BIMobile pour votre société. Si vous êtes sur un contrat de service Ultimate, vous êtes en illimité. Entre les deux, on a un nouveau contrat, mais je l'ai gardé dans les nouveautés, donc je vous l'évoquerai par la suite. Au niveau des réceptions de chantier, vous avez tout un ensemble d'outils qui vous permettent de gérer votre PV de réception. Donc là, du coup, que ce soit une réception par lot, par localisation ou libre, vous pouvez générer donc soit un PV en vous appuyant sur un modèle de marché privé ou public. Là, encore une fois, ce sont des modèles entièrement personnalisables, donc vous pouvez vraiment créer votre propre modèle. Vous avez la possibilité de générer les convocations pour les intervenants de ces réceptions. Alors, on a une différenciation par typologie d'intervenants, ça c'est extrêmement pratique. Vous pouvez par exemple générer un courrier d'invitation pour votre maître d'ouvrage et une réception et un courrier de convocation pour les entreprises. Voilà, donc là, par exemple, j'ai créé une réception, je choisis le modèle et je vais générer les convocations donc, pour mon maître d'ouvrage et
pour les entreprises. Voilà. Donc, je vous montre simplement le PV. Ce modèle, encore une fois, est entièrement personnalisable et bien sûr, le listing des réserves, vous allez pouvoir le générer, le mettre en place réception par réception. Petite nouveauté que j'ai pas listée dans les nouveautés, donc je vous la glisse tout de suite, enfin des nouveautés d'avril. Dans les réserves, vous pouvez maintenant vous appuyer sur votre dernier compte rendu pour créer une liste de réserves. Donc ça, c'est assez pratique. Votre dernier compte rendu de chantier que vous avez fait, il y a peut-être des remarques qui ne sont pas encore levées pour les entreprises, et ben vous pouvez générer une liste de réserves à partir de cette liste de remarques du compte rendu précédent. Deux derniers modules, c'est bon, je suis bien en termes de temps. Administration et finances, donc d'abord pour vérifier, donc vous pouvez prendre les bonnes décisions pour votre société, émettre les factures et mener une analyse de rentabilité. Donc l'administration et finances vous propose une bibliothèque de mission, des outils pour répartir les honoraires quand vous avez des co-traitants, vous permet de générer automatiquement des documents. Vous allez pouvoir également mettre en place un planning lié à votre contrat qui va être extrêmement important puisqu'il va vous permettre de créer un prévisionnel financier pour chaque j'ai mis intervenant, mais c'est pour chaque projet, pour chaque même contrat. Ça, c'est vraiment pratique parce que du coup, si votre planning d'organisation change, votre prévisionnel va changer automatiquement. Bien entendu, vous allez pouvoir réaliser toute votre facturation et analyser la rentabilité de vos projets. Au niveau de l'administration et finances, donc qu'est-ce que vous avez généré comme document, contrat de maîtrise d'œuvre, contrat de contractant général, note d'honoraires ou appel de fonds et toutes les relances de règlement. Et ensuite, tous les états, j'ai oublié de les lister ici, mais tous les états comptables de votre société. Au niveau des contrats, donc contrat dual mode, c'est-à-dire vous pouvez faire des contrats en contractant général ou en maître d'œuvre, dans la même base de données. Bien entendu, si vous avez une base de données uniquement maître d'œuvre, vous n'aurez que les outils de maître d'œuvre. Vous avez la possibilité donc de structurer les données en créant une proposition de mission à votre maître d'ouvrage ou à vos maîtres d'ouvrage d'ailleurs, parce que vous pourriez tout à fait avoir plusieurs maîtres d'ouvrage. Là, vous voyez, j'ai simplement quelques phases que j'ai prévues dans le contrat. À partir de ces phases, du coup, je vais pouvoir ensuite établir une proposition de mission. Encore une fois, à partir d'un modèle entièrement personnalisable, vous pouvez vraiment créer votre propre modèle si vous le souhaitez. Là, pour la démo, j'ai fait une version assez simple de contrat voilà, que je diffuse à notre maître d'ouvrage. Ces modèles, donc, encore une fois, sont entièrement personnalisables. La structuration de votre contrat est également personnalisable. Un exemple tout simple. Une mission, vous pouvez prévoir de la facturer en autant d'échéances que vous souhaitez. Donc que ce soit en échéance mensuelle en fonction de la durée de la phase, ou également, par exemple, en facturant une mission 2 fois, avec une échéance, par exemple, pour le dépôt de permis, et une échéance au solde à la réception de l'autorisation administrative. Le contrat, bien entendu, peut être entièrement mis à jour en temps réel. Vous pouvez faire un prévisionnel qui est entièrement à jour par contrat, mais également sur l'ensemble de vos contrats, sur l'ensemble de votre activité. Vous pouvez faire des avenants facilement. Et dernière chose, dans un même projet, vous pouvez bien entendu avoir plusieurs contrats. Donc ça sert à quoi? Si vous avez un maître d'ouvrage qui vous missionne uniquement jusqu'aux phases d'études, et ensuite dans une deuxième étape sur la partie travaux, vous pouvez faire 2 contrats dans le même projet, il n'y a aucune limitation. Prévisionnel d'honoraires, à partir de toutes ces données, on va être capable de générer un prévisionnel d'honoraires. Donc ça, c'est extrêmement pratique puisque c'est entièrement dynamique, comme je vous le précisais juste avant. Donc là, regardez, par exemple, mon APS doit être facturé en mai. Et bien, je vais pouvoir aller changer le planning, le maître d'ouvrage change d'avis et finalement, en fait, l'APS, on doit le faire un peu plus tard. J'enregistre tout ça et je vais retrouver directement mon prévisionnel à jour et qui sera facturé du coup en 2 fois, en juin et en juillet. Bien sûr, vous trouvez également tous les prévisionnels multi-contrats et vous avez la possibilité de filtrer sur l'ensemble de vos données. Donc là, voilà, j'ai tous les contrats et je vois ce que je peux facturer mensuellement. Au niveau de la facturation, aucun oubli possible de facture. Vous allez pouvoir donc éditer une facturation en 2 clics. Vous avez tout le suivi de règlement, les relances possibles, des exports comptables également. Donc là, par exemple, regardez, je vais aller facturer 2 échéances sur un même contrat. Vous avez un ensemble d'outils qui vous permet de retrouver toutes les échéances à facturer. Encore une fois, un modèle entièrement personnalisable de notes d'honoraires, donc soit traitement de texte, soit tableur. Et vous pouvez donc générer soit des notes d'honoraires, soit des appels de fonds pour les contractants généraux. Sur les notes d'honoraires, vous pouvez également faire tout le suivi de celles-ci très facilement. Je vous ai montré qu'une toute petite partie de la partie gestion.
Voilà, pour pas qu'on passe 80 démos, mais dans la gestion ensuite, vous pouvez mettre en place des budgets pour estimer le temps à passer sur les projets. Vous allez suivre toutes les dépenses avec par exemple les factures fournisseurs, les notes de frais des collaborateurs. À partir de ces éléments, on pourra du coup analyser la rentabilité de votre société. Enfin, vous pourrez analyser la rentabilité de votre société. Vous allez pouvoir suivre et mettre en place toute la facturation fournisseur que vous allez saisir dans BIM-Office, que vous pourrez affecter à un projet ou à votre société ou à votre agence pour analyser la rentabilité et établir des états comptables. Au niveau du module organisation, vous allez pouvoir donc suivre l'activité des équipes à partir des tâches, optimiser tout le temps passé sur les projets et partager les bonnes pratiques. Processus et planning, c'est quoi? C'est que dans votre planning, vous avez des tâches à réaliser qu'on va pouvoir vérifier, qu'on va pouvoir suivre simplement. Ces tâches planifiées, du coup, vont permettre aux collaborateurs de retrouver des tâches collaborateurs. On va pouvoir analyser la charge des collaborateurs, le temps à passer sur l'ensemble des projets ou par projet et analyser ces pointages, réaliser des tableaux de bord et enfin retrouver un wiki interne qui vous permet de partager la connaissance en interne. Au niveau de ce module, vous allez pouvoir générer donc des plannings collaborateurs, des plannings de charge et des suivis de gestion et d'analyse de pointage des collaborateurs. Donc là, par exemple, processus, donc je vous ai ouvert simplement une fenêtre de processus, donc qui est la fenêtre de planning et organisée suivant suivant les missions, pardon, dans votre contrat. Donc cette fenêtre se remplit automatiquement dès que mon contrat est mis en place. Alors attention, c'est pas dès que le contrat final est généré avec votre client, c'est simplement dès que la structure des données du contrat est saisie. Vous allez pouvoir du coup affecter des tâches automatiquement en fonction des ressources. Bien sûr, vous allez pouvoir ventiler des tâches différemment. Ensuite, vous avez un outil de tâches qui vous permet de retrouver toutes les tâches à exécuter dans l'agence, relancer peut-être les tâches non réalisées, ou en retard, ou encore sans ressources, et à partir de toutes ces données, analyser la charge de travail des différents collaborateurs. En complément, vous avez tout un ensemble d'outils qui vous permet de valider le temps à passer sur les projets, mais également un outil de budget qui vous permet d'estimer le temps à passer. Donc ça, c'est super pratique. Si vous avez par exemple un nouveau projet que vous ne maîtrisez pas du tout, en tout cas pour les bonnes émissions que vous ne maîtrisez pas, vous pouvez valoriser le montant de vos honoraires par rapport au temps à passer par les collaborateurs. Vous avez des outils qui vous permettent de suivre et valider les notes de frais des collaborateurs en 3 clics et toute la base de connaissances, donc le wiki interne. J'en ai fini sur les concepts, je vais vous faire un focus là sur les nouveautés d'avril 2025. Donc on a sorti une grosse mise à jour en avril 2025. Donc du coup, je vais vous présenter celle-ci. Donc là, pour le coup, voilà, on est bien. Voilà, c'est la notification qui s'est ouverte tout à l'heure. Ça, je vous montre pas ça tout de suite. Hop, alors, dans l'ordre, en avril 2025, ça j'avais pas besoin tout de suite, on vous a proposé, on a proposé à nos utilisateurs une mise à jour dans laquelle on a, je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe avec iCloud, on a du coup intégré de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est disponible sous forme d'assistants IA. Ces assistants IA sont disponibles dans 2 outils de BIM-Office. D'abord dans les mails. Donc là, regardez, j'ouvre le mailer de BIM-Office, comme ça au passage, vous verrez comme ça en direct le mailer, comment est-ce qu'il se présente. Je retrouve bien sûr l'espace collaboratif que je vous ai présenté dans le keynote. Mais l'énorme intérêt des assistants IA dans ce mailer, regardez, il est double. Un, vous avez un résumé possible d'une conversation. Donc ça, c'est simplement donc, une liaison vers OpenAI ou Mistral, qui génère automatiquement donc, un résumé de la conversation avec des réponses proposées. Bien entendu, vous allez pouvoir vous appuyer sur une de ces réponses pour créer une réponse. Sinon, vous pouvez vous-même créer votre propre réponse. Regardez, hop, alors, ok, qu'est-ce que j'ai... voilà. Voilà. Et bien regardez, juste, j'ai saisi un petit bout de texte en plus. En plus, j'ai fait une faute de frappe, voilà, quand même. Peut-être pas que j'exagère, voilà. Et je vais pouvoir demander à l'intelligence artificielle de venir changer le ton. Voilà. Donc en corrigeant les éléments, en mettant peut-être quelque chose de plus diplomate, d'améliorer le contenu. Et vous voyez, donc l'intelligence continue à compléter en fait le contenu de mon mail. Ça, c'est une des intelligences artificielles qu'on a intégrées dans BIM-Office en avril 2025. Vous avez un deuxième assistant IA qui est hyper pratique au niveau des études techniques. Donc lors de l'établissement de vos documents techniques, que ce soit vos CTP, au moment de l'établissement de vos CTP,
vous avez la possibilité d'interroger une IA directement. Donc là, regardez, je suis sur mon descriptif, je vais ouvrir le descriptif de tous les éléments non localisés. Voilà, super. Donc là, vous voyez, j'ai un document qui est en train d'être mis en place, avec 12 pages, avec voilà, un certain nombre d'éléments. Au passage, je me rends compte que j'avais mis une photo dans mon descro. Hop, je peux tout à fait intervenir dans le descriptif, dans le document final. Voilà, j'enregistre tout ça. Et là, du coup, mon descriptif est mis à jour, bien entendu. Alors, les IA, à quoi elles vous servent dans les études techniques? Et bien, regardez ici, j'ai un petit bouton IA. En cliquant dessus, on va pouvoir demander, au travers d'un prompt entièrement personnalisable, de vérifier le contenu de votre descriptif. Donc là, j'ai toute la liste des incohérences. Alors, je vous montre juste le paramétrage. Dans le prompt, vous voyez, donc on vous propose un prompt par défaut, mais bien entendu, ce prompt est entièrement personnalisable. Et vous allez pouvoir donc lancer l'IA qui va venir analyser le contenu. Donc là, vous voyez, il me trouve une ambiguïté au niveau des responsabilités de l'implantation générale de l'ouvrage, voilà, avec une correction proposée. Et bien entendu, libre à moi d'aller prendre en compte cette correction au niveau de l'implantation directement ici de l'ouvrage pour pouvoir, parce qu'il est, voilà, ici, je vais peut-être pouvoir préciser les éléments qui me seront proposés par l'IA. Donc là, simplement, la correction elle va être extrêmement simple. Je vais juste vérifier ce que l'IA m'a proposé. Je laisse juste terminer. Voilà, parfait. Là, préciser la responsabilité de l'entrepreneur du lot gros œuvre. Ben, nickel. On va pouvoir copier ça et venir dans le contenu. Voilà. Et là, je vais dire, voilà, responsabilité, hop, la charge de, voilà. Voilà, bon, nickel. Donc, c'est un exemple d'une des IA qu'on vous propose dans BIM Office. Donc là, moi, je m'appuie sur Mistral, puisque j'ai un compte Mistral, mais bien entendu, si vous avez un compte OpenAI, vous pouvez également utiliser celle-ci. Les assistants IA, les deux assistants IA qui sont dans le mailer pardon, et dans les études techniques, sont disponibles au niveau du contrat de service Platinum, qui est un nouveau contrat de service qu'on a sorti donc en avril. Je vous l'évoque par la suite. Au niveau des nouveautés de la version d'avril, on avait également la possibilité de retrouver des données de façon plus dynamique avec les maquettes très vite. Donc comment ça se passe? Simplement, donc là j'ai mon étude qui est mise en place à partir d'une maquette très vite qui est ouverte au deuxième plan. C'est pour ça que j'avais ces petites notifications tout à l'heure, voilà, de iCloud qui essaie de s'ouvrir sur mon PC, mais c'est pas grave. Hop, on va faire ça. Donc là, vous voyez, j'ai ma maquette Revit. Donc là, c'est le projet de Revit 2025. Je suis vraiment confus. Est-ce que je peux mettre en pas déranger déjà là-dessus? Là, c'est où déjà? Tous les paramètres? Non. Non. Bon, on va essayer de faire entre deux notifs. Donc là, du coup, vous voyez, j'ai ma maquette qui est ouverte. Donc l'intérêt, c'est que là, par exemple, en sélectionnant un des éléments de ma maquette, je vais pouvoir demander à BIM Office donc, de la récupérer. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la navigation. Mais en avril 2025, qu'est-ce qu'on vous a rajouté? En fait, on vous propose de récupérer automatiquement les zones pour créer des plans. Donc, dans votre maquette, vous avez des pièces. Et bien, regardez, à travers ces pièces, on va créer automatiquement un plan avec toute l'implantation des zones qui se trouvent à côté. Et quel est l'intérêt pour vous? Bon, bien sûr, en sélectionnant un élément, vous pouvez demander à votre Revit de l'ouvrir. Donc là, du coup, et j'ai mon plan qui a été sélectionné avec le bar ouvert sur le plan. Mais surtout, côté BIM Office, là, j'aurais plus besoin de Revit. Donc on va le fermer comme ça. Hop, on aura plus le petit notif. En sélectionnant du coup cette zone, quand je viens la sélectionner, je vais pouvoir venir affecter des prestations très très facilement à ce niveau-là. Par exemple, en disant, voilà, au niveau du sol, on aura cet élément, au niveau de la peinture, on aura cet élément, voilà. Et derrière, vous voyez, vous allez pouvoir faire un quanti comme ça, pièce par pièce. Donc vraiment, ça c'est vraiment hyper pratique pour vous parce que grâce à vos pièces Revit, on vous crée automatiquement une structure de plan à partir de ces pièces. L'autre nouveauté pour les utilisateurs des maquettes Revit, c'est le viewer de maquette IFC donc, qui est disponible directement en ligne. Donc c'est-à-dire, hop, je vous montre sur mon deuxième écran dans quelques instants. Voilà. Là, regardez, je me connecte comme une entreprise. Donc là, je me connecte à notre plateforme directement. Donc là, du coup, l'entreprise voit la maquette. Donc là, du coup, c'est une maquette IFC
qui a été généré et importé directement. Donc ça, du coup, l'entreprise peut se balader sur une maquette IFC générée à partir de votre projet Revit. Autre grosse nouveauté d'avril 2025, c'est toute la liaison dynamique des états comptables de la partie travaux. Je m'explique. Hop, allez, je reviens là. Et je reviens ici. Voilà, parfait. Il faut juste ça. Ouais. Désolé. J'ai plus besoin de ces pages. On va pas les fermer. À ce niveau-là, donc du coup, on avance un peu. On est sur la phase travaux. Et vous générez des propositions de paiement, des marchés, des ordres de service. Et donc tout cela est stocké donc, dans la comptabilité travaux. La nouveauté d'avril 2025, c'est que vous pouvez donner des accès à vos maîtres d'ouvrage et aux entreprises directement sur ces éléments. Donc là, je vais me connecter comme un maître d'ouvrage. Voilà. Et donc le maître d'ouvrage, que voit-il? Eh bien, sur chaque projet, il va pouvoir retrouver toutes les informations du projet, les annuaires bien entendu, mais également toutes les données liées à l'adjudication. Donc ça, c'est par rapport à l'appel d'offres. Donc voilà, quelles entreprises ont été retenues et quelles entreprises ont envoyé des offres ou pas. Et surtout, regardez sur la partie travaux, toute la synthèse par lot, toute la synthèse par entreprise, la liste des marchés de travaux. Et bien sûr, hop, je vais aller prendre un marché de travaux, la possibilité de venir télécharger un marché de travaux directement en ligne. Donc à partir du moment où c'est dans votre BIM Office, le maître d'ouvrage ou les entreprises ont accès. Alors bien entendu, là je suis connecté comme un maître d'ouvrage, donc j'ai accès à tous les outils. Si vous donnez un accès à une entreprise, elle ne verra que les informations spécifiques à ces lots. Elle ne va pas aller voir les montants de marché des copains du chantier. Bien sûr, vous avez également la possibilité, enfin les maîtres d'ouvrage ont également la possibilité de retrouver toutes les propositions de paiement que vous avez établies et de la même manière venir visualiser tout le décompte et venir voir même le document final directement en ligne. Là, je vous montre sur une interface de bureau, mais bien entendu, l'interface est responsive. Derrière les déclarations de sous-traitance, toutes les fiches de travaux modificatifs, par exemple, hop, je voudrais voir toutes les fiches de travaux modificatifs qui s'impactent à cette maîtrise d'ouvrage, dont l'origine est une modification par le maître d'ouvrage, voilà. Et derrière, je voudrais aussi le statut, celles qui ont été intégrées à des marchés de travaux. Donc là, je vois qu'on a fait pour 16 250 € de modifications sur le marché de travaux d'origine et la possibilité de venir, encore une fois, consulter le document. Dernier point, primes et pénalités. Le maître d'ouvrage va pouvoir retrouver toutes les primes et pénalités affectées sur l'ensemble du projet. Donc là, par exemple, je voudrais voir uniquement les pénalités appliquées à Abil, les pénalités appliquées à cette entreprise. Et vous voyez, vous les retrouvez directement. Alors bien entendu, les pénalités, vous pouvez les appliquer en compte chantier, les rembourser s'il y a besoin ou pas. Voilà, et j'ai juste un petit retour de mon keynote maintenant pour qu'on parle des installations. Voilà, nickel. Donc BIMoffice est disponible pour PC et pour Mac. On développe BIMoffice ni pour PC ni pour Mac. On développe BIMoffice sur un environnement qui s'appelle 4D, qui nous permet de tourner nativement sur du Mac et du PC. Donc vous avez vu pour la démo, je suis sur un Mac, mais ce que vous voyez sur mon Mac, c'est exactement la même chose que vous avez sur votre PC. La seule différence, c'est que les boutons de fermeture de fenêtre sur le Mac, ils sont en haut à gauche, sur le PC, ils sont en haut à droite, mais sinon, vous avez les mêmes outils. Vous pouvez même être dans un réseau totalement hétérogène. Vous pouvez avoir un serveur en PC, des clients en Mac et en PC. Toutes ces données sont partagées directement sur les deux environnements de travail de façon totalement transparente. En termes d'installation, donc version monoposte, vous ne partagez pas de données, vous avez BIMoffice installé sur votre PC ou votre Mac et vous pouvez venir connecter un appareil mobile dessus, BIMobile, pour pouvoir saisir le contenu des comptes rendus. Par contre, vous voyez, vous ne partagez pas de données en dehors de votre réseau. C'est ce que j'ai symbolisé en fait avec le petit pointillé qui symbolise votre réseau à l'agence ou au bureau. Dans le cadre d'une installation client-serveur, vous avez donc un serveur installé au bureau et hébergé dans le cloud, des clients qui viennent se connecter directement dessus, des applications mobiles, bimobile qui peuvent venir également se connecter dessus. Mais l'énorme intérêt de la version client-serveur, en plus de celui de partager des données dynamiquement avec vos collègues, c'est en plus d'être accessible à distance. Donc soit au travers des simples pages web, c'est ce que je vous ai montré pendant la démo, que ce soit pour la partie appel d'offres, pour les entreprises qui viennent répondre en ligne, que ce soit pour la partie travaux, par votre maître d'ouvrage, par exemple, pour venir consulter les états comptables du chantier, que ce soit même pour vous, par exemple, quand vous êtes à l'extérieur du bureau,
au travers d'une simple page web, vous avez accès à toutes les données du bureau. Et dernier point, Bimobile peut accéder à votre serveur, bien entendu, depuis l'extérieur de votre réseau. En termes de licence, c'est bien un achat de licence qu'on vous propose sur BIMoffice. Donc c'est une licence perpétuelle qui est simplement adossée à ce qu'on appelle un contrat de service. Ce contrat de service, du coup, dure 12 mois. Vous avez 3 niveaux de contrat de service. Le premier niveau de contrat qui s'appelle Silver, dans lequel vous avez toutes les mises à jour, le support technique prioritaire, donc par ticket ou par mail, des assurances, un lien vers matériaux.archi qui vous permet d'avoir de la documentation technique fournie par les fabricants, les téléchargements des données BIMoffice, c'est-à-dire les modèles, les jours fériés, les indices ING pour les revalorisations et les actualisations, des prêts d'utilisateurs annuels, des ateliers en ligne, vous avez le droit à 2 ateliers par an, et Bimobile, l'application mobile donc qui vous permet de saisir le contenu de vos comptes rendus. Et dernier point, vous avez une réduction appliquée sur les formations que vous faites avec nous à hauteur de moins 10%. On a un deuxième niveau de contrat de service qui s'appelle Platinum qui vous propose bien entendu les mêmes services que ceux compris dans le Silver. Il y a juste 2-3 petites modifications. Au niveau des prêts d'utilisateurs, déjà on vous prête des utilisateurs à hauteur de 45 jours par an. Les ateliers en ligne, vous avez le droit à 6 ateliers en ligne par an. Vous avez Bimobile qui est accessible en illimité. Donc vous pouvez avoir 200 Bimobile qui viennent se connecter sur votre serveur, il n'y a aucune limite. Vous avez les intervenants Qualibat et les qualifications Qualibat intégrées directement dans le cadre de votre contrat. Vous avez les courriers via la poste intégrés donc avec le compte de test pour que vous puissiez tester le service et ensuite la possibilité de vous connecter avec la poste. Les assistants IA qui vous permettent donc de vérifier le contenu de votre BIMoffice, que ce soit dans les mails ou dans les CTP au travers donc des intelligences artificielles OpenAI ou Mistral. Et enfin des tarifs sur les formations avec 15% de tarifs sur des formations assurées par Studio Base 2. Vous avez un dernier niveau de contrat de service qui s'appelle Ultimate, dans lequel vous retrouvez bien entendu les services inclus dans le contrat de service Platinum, auquel on ajoute donc les prêts d'utilisateurs. Là cette fois-ci ils passent à 60 jours par an, des ateliers en ligne illimités, Bimobile illimité là également, et vous avez en plus Bâti CSTP, donc la bibliothèque du CSTB qui est remise à jour régulièrement et intégrée donc à BIMoffice dans ce niveau de contrat de service. Le coaching en ligne, un coaching de 2 heures toutes les années pour vous accompagner sur l'utilisation de nos produits, l'initiation en e-learning et dernier point, des tarifs sur les formations complémentaires, proposées par Studio Base 2. En termes de formation, justement, BIMoffice c'est une très grosse base de données, donc vraiment prenez en compte le fait qu'il faut vous former sur une solution aussi vaste que BIMoffice. Les formations peuvent être faites soit dans vos locaux, soit à distance, soit en groupe ou personnalisées. On a 3 niveaux de formation, des initiations qui durent entre 2 et 3 jours et demi. Alors c'est quoi la différence? C'est que si vous partez sur un BIMoffice Start Edition, vous serez sur une formation de 2 jours. Si vous partez sur un BIMoffice Full, vous serez sur une formation de 3 jours et demi. Les formations d'initiation sont prévues pour être faites dans vos locaux. C'est-à-dire on a une équipe de formatrices disponible chez Studio Base 2 qui se déplace chez vous et qui vient vous former sur la base de BIMoffice. La base, c'est quoi? Par exemple, si vous achetez un BIMoffice Full, vous allez voir comment mettre en place un CTP, vous allez voir comment mettre en place un contrat, comment mettre en place un marché de travaux, comment créer un planning, comment générer un compte rendu. Donc vraiment toutes les données qui vous servent à vous lancer. Et après, bien entendu, comme ça, vous pourrez creuser d'autres modules. Ensuite, on a 2 autres niveaux de formation, soit des prises en main. Donc là, des formations complémentaires qui viennent se faire après l'initiation. Donc là, on a 11 thèmes de formation, par exemple le paramétrage, le bureau, les études techniques, lien BIM. Bref, on a tout ça sur notre site internet, on détaille vraiment chacun des modules et vous avez tout le détail de chacune des journées de formation. Et dernier niveau, perfectionnement. Donc là, du coup, vous avez déjà suivi les initiations et les prises en main et on vient vous perfectionner sur l'utilisation de nos outils. Donc là, pour le coup, il y a un peu moins de thèmes. On le conseille pour les clients qui ont suivi l'e-learning ou l'initiation. Et il y a 7 thèmes, là, cette fois-ci, bureau, études techniques, lien BIM, appel d'offres, travaux, gestion, organisation et modèle. Et bien entendu, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de suivre une formation personnalisée. On s'adapte à vos besoins. J'ai oublié de le préciser, il est en gros à gauche de l'écran. Nos formations sont certifiées Calliope, donc vous avez bien entendu la possibilité de faire une demande de prise en charge de vos formations. Dernier point, pour cette présentation d'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de partenaires
sur Vim Office, que ce soit donc Google Suite ou Office 365 qui vous permettent d'avoir vos comptes directement de ces services directement dans Vim Office pour avoir vos mails et vos calendriers. On vous propose des partenariats avec Calibat, donc à partir du contrat de service Platinum, vous avez accès aux entreprises Calibat, aux qualifications Calibat directement mises à jour quotidiennement dans votre base de données. Bâtissez ETP, bibliothèque du CSTB, incluse dans Vim Office, soit sous forme d'option, soit incluse dans le plus haut niveau de contrat de service Ultimate. On a un partenariat avec Nuco, qui est une plateforme qui vous permet de faire du bilan carbone de vos projets. À partir d'une intelligence artificielle, vous déposez en fait le document généré à partir de Vim Office, donc c'est un DPGF, un petit peu spécifique pour Nuco. Vous le déposez sur la plateforme et ils vous font un bilan carbone dynamiquement. Donc vraiment n'hésitez pas à regarder cette solution. Là pour le coup, Nuco c'est vraiment un partenaire, simplement juste on a créé une liaison. Après derrière il faut que vous ayez un abonnement chez Nuco. Medeva, le partenariat avec La Poste que je vous évoquais, donc on vous fournit un compte de test pour les clients Ultimate ou Platinum et vous pouvez bien entendu utiliser le service par la suite en étant abonné. Et dernier partenariat, Matao.archi, Matao Tech en ligne fournie, mise en place par des fabricants. Donc toutes les documentations techniques sont fournies par les fabricants et vous avez accès directement donc, à 5000 fabricants, 20 000 références. Et cette bibliothèque Matao.archi peut vous permettre de compléter votre documentation sur les bibliothèques de fourniture, vos bibliothèques de descriptifs. Je ne sais pas pourquoi j'ai une diapo transparente, c'est un raté. Merci donc d'avoir suivi cette présentation. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez recevoir une offre ou accéder à d'autres de nos solutions, donc à contact@studiobase2.com.